Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour la guidance énergétique du week-end du 16 au 18 mai 2025. Vous prenez avec vous uniquement ce qui vous parle. Alors, j'ai beaucoup de questions par rapport aux personnes qui veulent me contacter. Vous pouvez me contacter au 06 69 56 61 09 pour toute demande de consultation au niveau de la voyance, des soins énergétiques, et des formations énergétiques que je propose. Pour les personnes qui sont au Canada ou qui sont dans des pays un peu plus, enfin dans des régions un peu plus loin, il est possible aussi de faire une consultation avec moi. Le paiement se fait par chèque uniquement, sauf qu'en fait, si c'est des pays, enfin des régions un peu plus loin, je pense que vous avez des frais aussi internationaux en fait. C'est juste ça qui change et on adaptera le rendez-vous en fonction du décalage aussi horaire. Autre chose à vous dire, le 26 mai, le lundi 26 mai, d'accord, je ne ferai pas de consultation ni présentielle, ni distancielle, ni de vidéo parce que je suis en rendez-vous médical à Berck-sur-Mer, voilà, pour faire ma piqûre dans le ventre au niveau de l'appareil que je porte dans le ventre qui me sert à marcher. Donc du coup le lundi 26 mai, les consultations seront interrompues et les rendez-vous également. Je ne répondrai pas au téléphone ce jour-là vu que je suis en rendez-vous médical. Voilà, tout est dit. Allez, on démarre la guidance, vous vous concentrez. Guidance week-end du 16 au 18 mai 2025. Guidance week-end du 16 au 18 mai 2025. Guidance week-end du 16 au 18 mai 2025, s'il vous plaît, là-haut. Guidance week-end du 16 au 18 mai 2025, s'il vous plaît, là-haut. Alors, on a l'argent, les finances, le domaine financier. Et on a la pensée douce. Donc là, voilà, le domaine financier, il va s'adoucir en fait. Ça va être beaucoup moins compliqué pour ce week-end au niveau des finances parce que on m'annonce en fait des énergies plutôt douces. Voilà. Et on a le travail. Donc tu vois, tu peux aussi recevoir pour ce week-end un gain financier grâce au travail que tu as fourni. Tu vois, ou une augmentation de salaire, ou une paye aussi que tu peux recevoir pour ce week-end. Mais cette paye est due en fait à ton travail. Allez. Guidance week-end du 16 au 18 mai 2025. Alors, on a l'amitié, les amis. On a le déplacement. Et on a les rencontres. Bon, ben là, clairement, pour ce week-end, il y a des rencontres entre amis qui sont organisées, des moments entre amis aussi qui sont organisés, des sorties entre amis qui sont organisées. Et pour d'autres personnes, j'ai aussi des déplacements, en fait, en lien avec la santé physique. Donc, pour d'autres personnes, il y a aussi des rendez-vous médicaux, en fait, qui arrivent pour vous. Et pour d'autres personnes, j'ai aussi une rencontre avec un homme qui pourrait venir vous voir directement en fait ce week-end, ou peut-être vous écrire, vous appeler, etc. Mais il y a une rencontre amicale à venir pour ce week-end avec un homme. Alors, plutôt entre 40 et 50 ans en fait. Enfin, un homme mûr quoi, 30, 40, 50 ans. Voilà ce que je peux te dire dans le premier jeu. Je crois que le message il est assez clair, donc je ne le couvre pas. Hein. On va prendre notre fidèle oracle des miroirs. Allez, message pour le week-end du 16 au 18 mai 2025. Message pour le week-end du 16 au 18 mai 2025. Message pour le week-end du 16 au 18 mai 2025.
Message pour le week-end du 16 au 18 mai 2025. Message pour le week-end du 16 au 18 mai 2025. On a la trahison qui ressort. Et on a l'ouverture. Alors là, ce que je ressens, c'est qu'il peut y avoir aussi des bâtons dans les roues par rapport à un déménagement. Peut-être qu'on souhaite changer de région ou déménager et changer de maison et que le déménagement met beaucoup de temps à s'organiser et qu'à chaque fois on a des bâtons dans les roues en fait par rapport à ce déménagement et que rien ne s'organise finalement comme on veut. D'accord? Là, ça me fait plutôt penser à ça. On va voir ce qu'on a derrière. Ouais, tu vois, la trahison, la naissance et le projet. Donc quoi, on me dit que là, pour un déménagement, il y a des bâtons dans les roues qui sont encore présents, en fait, actuellement, mais que par la suite, il y aura la concrétisation de ce projet et l'accomplissement. Donc les bâtons dans les roues par rapport à ce déménagement sont que temporaires, d'accord? Et viennent encore une fois des personnes jalouses qui vous mettent des bâtons dans les roues dans vos projets. Hein. J'invente pas, hein. Tout est là. Allez, on y va. Guidance, week-end du 16 au 18 mai 2025. Alors, qu'est-ce qu'on a? Les retards, tu vois, ça se confirme. On a le mal-être. Et on a le changement. Donc là, j'ai une personne qui a besoin de changement, en fait. J'ai une personne qui a besoin de changement de vie par rapport à une maison, par rapport à une région, qui souhaite opérer un déménagement, d'accord? Mais que comme les choses prennent beaucoup de retard et qu'il y a beaucoup d'embûches dans le projet, eh bien, cette personne, en fait, commence à trouver le temps long, d'accord? Commence à trouver le temps long et a l'impression aussi que rien ne se débloque. Et du coup, ça crée chez elle un mal-être, d'accord? Elle espère, cette personne, du changement. Alors, on va voir si le changement va être positif ou négatif. Et le retard, je vais recouvrir aussi. Alors, sur le retard, qu'est-ce qu'on a sur le retard? Sur le retard, on a des papiers qui arrivent de la correspondance. Donc, par rapport à ce déménagement ou par rapport à ce projet, vous allez avoir des correspondances qui arriveront par mail, écrit, sur les réseaux. Sur le mal-être, qu'est-ce qu'on a sur le mal-être? La stabilité. On me dit que voilà, pour certaines personnes, vous avez du mal à vous stabiliser. Vous avez du mal à être stable en fait dans un projet, c'est-à-dire j'y vais et puis après j'y vais pas. J'y vais, après j'y vais pas. Tu vois? Donc par rapport à tes projets, si tu souhaites que ça se matérialise et que ça se concrétise, d'accord? Reste bien ancré et ne baisse pas les bras en fait tout de suite. Reste ancré, reste dans ta direction et fonce sans baisser les bras en fait. Et sur le changement, on a le déménagement et l'ouverture. Voilà, donc tu vois, ça confirme encore une fois que si tu actionnes ce qui doit être actionné, si tu relances par rapport à tes projets, que tu relances, tu arriveras en fait à ce fameux déménagement. Et on me dit aussi que ça peut être un ami à toi qui t'aide en fait à organiser aussi ce déménagement. Donc on me dit que par rapport au déménagement que tu souhaites faire, tu ne seras pas toute seule, il y aura un ami à toi qui va t'aider. D'accord? Et ouais, tu vois, j'ai un ami qui est de retour en fait. J'ai un ami qui est de retour pour t'aider par rapport au déménagement. Bon, bah voilà, c'est assez clair. Tu ne seras pas toute seule pour ce déménagement. Tu vas être aidé par un ami à toi pour ce week-end au niveau de l'organisation, que ce soit des démarches ou que ce soit par rapport au carton, les meubles, etc. Tu vois. Allez, on va voir avec le Majipuna. Message pour le week-end du 16 au 18 mai 2025. Un message pour le week-end du 16 au 18 mai 2025. Un message pour le week-end du 16 au 18 mai 2025. Oups, il y a trop de cartes les gars. Message pour le week-end du 16 au 18 mai 2025. Message pour le week-end du 16 au 18 mai 2025. On a le collègue professionnel. Donc là, on parle du travail pour le coup. Et on a l'investissement.
Donc là, ça peut me parler d'un professionnel, d'accord, qui commence à investir dans son entreprise. On me dit que les efforts de ce monsieur, oui, enfin, ou de cette personne, d'accord, qui a investi dans une entreprise particulière ou un projet en particulier, commence en fait à porter ses fruits. Voilà. Ou alors, ça peut me parler aussi d'une collaboration professionnelle pour ce week-end dans laquelle il faudra s'investir. Voilà. Et là, ça peut aussi être un agent immobilier. Hein. D'accord? Parce qu'on a la maison qui est tout en haut avec la thune. Ok? Alors. Ah. Et on a le rendez-vous amoureux et une invitation. Donc là, ça peut me parler d'un collègue de travail, d'accord? Un collègue de travail qui te porte des sentiments et qui souhaite organiser un rencard avec toi ou qui souhaite t'inviter avec lui en tête-à-tête en fait. En tête-à-tête. Alors, on va regarder plus loin. Ouais, le charme. Ok. Alors en fait, là, on me dit qu'il y a un collègue de travail près de toi, un collègue de travail que tu connais, qui est tombé sous ton charme en fait, qui est en train de tomber amoureux de toi et qui est tombé sous ton charme et qui souhaite organiser un rendez-vous, une invitation en tête à tête avec toi parce que justement il y a des sentiments qui sont cachés derrière. Ok, allez, guidance, week-end du 16 au 18 mai 2025. Guidance, week-end du 16 au 18 mai 2025. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la clairvoyance, donc l'intuition, les guides. On a le conflit, la rivalité. Oula. On a un choix. Et on a la négociation et l'arrangement. Alors là, clairement, ça me parle de rivalité. De rivalité entre médiums, de rivalité entre thérapeutes qui peuvent avoir lieu pour ce week-end. Mais là, j'ai vraiment des personnes en fait qui se bouffent le bec entre médiums, thérapeutes, guérisseurs, etc. Qui se bouffent le bec. Et on me dit que ça sert à rien en fait. Tu vois, on me dit que ça sert à rien, que de toute façon les choses s'arrangeront. Alors je vais voir plus loin la concurrence et la clairvoyance. Alors la clairvoyance, qu'est-ce qu'on a? On a une annonce. Et sur la rivalité, on a un engagement. Donc tu vois, voilà. Là pour moi, il y a peut-être un médium ou clairvoyant ou personne dans le domaine ésotérique, d'accord, qui souhaite en fait s'engager avec toi. Donc peut-être que c'est quelqu'un qui te défend en fait sans que tu le saches. Mais là j'ai une personne au niveau d'un médium qui te défend, qui prend ta défense souvent. Et on me dit que c'est source de conflit parce que peut-être que les personnes qui sont à côté de lui ne comprennent pas pourquoi il te défend. On me dit que c'est quelqu'un qui souhaite un engagement, donc engagement professionnel avec toi ou engagement amoureux, on ne sait pas. On me dit que c'est quelqu'un qui souhaite actuellement ta protection. Voilà, donc c'est quelqu'un qui te protège et en tout cas tu es protégé par les guides face à ces personnes. Sur l'annonce, on a un homme mûr, donc 30, 40 ans ou 50, d'accord? Alors qu'est-ce qu'il nous veut cet homme? Ah, ben là on a un couple, hein. On a un couple, d'accord? Alors, l'homme, ok, et la femme. Donc là il y a un couple de personnes qui va nous annoncer quelque chose. Et c'est dans l'avenir en fait, donc c'est dans les prochains jours, prochains mois. Il y a une annonce qui va être faite par un couple et cette annonce va annoncer aussi une réussite, tu vois, parce qu'on a l'été. Donc il y a peut-être aussi une réussite qui va être annoncée par rapport à ce couple-là. Peut-être qu'ils ont réussi un projet, peut-être qu'ils ont réussi quelque chose. Donc si c'est un couple qui est proche de toi, tu vas apprendre une réussite de leur part. D'accord? Ensuite, pour ce week-end, j'ai aussi des personnes tristes. Alors des personnes tristes qui sont tristes justement, voire désespérées, parce qu'ils ont tellement de personnes jalouses autour d'eux qui ne savent plus trop quoi faire face à ces personnes, d'accord.
et que ben, ça les déstabilise en fait. Voilà. Alors attention aussi aux personnes à qui vous faites confiance pour ce week-end, parce qu'il y en a certains qui vont essayer de vous duper en fait. Tu vois, de vous duper et de vous la faire en fait à l'envers. C'est-à-dire qu'ils vont essayer de vous faire croire des trucs et puis en fait ça va pas être vrai. Ils vont essayer de vous duper, de vous duper. Alors à quel niveau? Ah, ok. Donc là, j'ai des personnes aussi qui peuvent utiliser des enfants pour vous duper en fait. Tu vois, qui peuvent essayer de jouer avec les enfants en mode chantage affectif, d'accord, pour vous duper vous. Ou sinon, j'ai un enfant qui est très intrépide, voilà, et qui va essayer de vous duper, de faire des bêtises et de faire croire que c'est pas lui en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Et de la jalousie, on a un héritage. Donc, parents, grands-parents et l'instabilité. Donc là, pour certaines personnes, on peut aussi être jaloux dans certains cas par rapport à un héritage, par rapport à quelque chose qui nous revient, et puis il y a des prises de bec par rapport à cet héritage-là. Mais on me dit que pour ce week-end, toutes les choses vont se rééquilibrer en fait. On va faire le normand. Allez, guidance, week-end du 16 au 18 mai. Guidance week-end du 16 au 18 mai 2025. Guidance week-end du 16 au 18 mai 2025. Guidance week-end du 16 au 18 mai 2025. Qu'est-ce qu'on a? L'enfant. Donc les enfants, les enfants, d'accord? Ou le changement. Hein, ça peut aussi être le changement à un enfant. Les enfants et le secret. Donc là, ça me parle d'un enfant qui est plutôt renfermé au niveau du caractère, un enfant qui n'exprime pas grand-chose quand il veut exprimer des choses, c'est un enfant qui garde tout pour lui en fait. Tu vois, c'est un enfant qui garde tout pour lui. Euh, ou sinon, ça peut me parler aussi pour ce week-end d'une réussite scolaire par rapport à un enfant. Donc s'il a passé un diplôme, un BEP, un bac, un brevet, etc., il y a aussi une réussite scolaire par rapport à un enfant. Mais sinon, c'est un enfant qui est très renfermé, quelqu'un qui ne dit pas trop ce qu'il pense, ni trop ce qu'il ressent. Et c'est un enfant assez secret, voire discret. Voilà, tu vois. Et c'est quelqu'un qui ne communique pas au niveau de la communication et qui reste secret et renfermé, ça se confirme. Allez, message week-end du 16 au 18 mai. Message week-end du 16 au 18 mai. On y va. Alors on a un écrit, un courrier et une communication. Donc un écrit qu'on reçoit par mail, réseau, coup de téléphone, SMS, etc. Ensuite, on a le livre. Donc là, on peut encore une fois avoir un résultat d'examen scolaire. Là, on est dans le scolaire. Donc on peut avoir le résultat d'un bac, brevet, BEP, BTS, enfin tout ce que vous voulez, mais tout ce qui rentre en fait dans le terme d'examen scolaire. Et on a la maison. Donc voilà, pour certaines personnes, ils recevront les résultats scolaires à la maison. D'accord? Je vais recouvrir l'écrit. Enfin, je vais recouvrir. Ok? Ok. Alors, pour certaines personnes, on me dit que la réussite scolaire qui va avoir lieu pour ce week-end, donc l'examen qui va être envoyé dans lequel vous aurez des résultats, va être une réussite. Et que ça va ouvrir pour certaines personnes des portes en fait professionnelles. Donc, parce que là on a le renard. Donc on me dit que cet examen, à la suite des résultats que vous aurez obtenus, il va y avoir aussi des débouchés en fait professionnels qui vont forcément opérer un changement. Et pour d'autres personnes, ça peut aussi
être un examen plutôt médical dans le sens où on peut, par exemple, passer un examen pour être sage-femme, pour être gynécologue, pour être, tu vois, tout ce qui va rentrer en fait dans la grossesse. Donc là, il y a peut-être aussi des gynécologues ou des sages-femmes qui ont passé un concours pour être sage-femme et puis ils ont les résultats et c'est positif. Ici, par rapport à la maison, j'ai des tracasseries par rapport à un ami. Donc là, on me dit qu'il y a beaucoup de personnes qui sont tracassées par rapport à un ami à eux, d'accord, mais qu'il y a la chance qui est derrière et que on a l'arbre. Donc que les choses, enfin les tracasseries qui sont passagères vont très vite en fait disparaître et vont très vite se restabiliser. Voilà. Et pour moi, il y a vraiment aussi un ami à vous qui vous aime, quelqu'un qui vous porte des sentiments. On me dit que c'est quelqu'un qui, voilà, encore une fois, qui travaille à l'extérieur parce que j'ai de l'arbre. Donc l'arbre, c'est vraiment, on travaille dans les jardins, dans les plantes, etc. Mais on me dit que cet ami-là, actuellement, peut-être il est tracassé parce qu'il a des sentiments pour vous. Ok? Et on me dit que ce week-end, alors ce week-end ou dans les 3 jours à venir, il y aura une communication entre vous qui confirmeront en fait que cet ami-là ouvre son cœur au niveau euh, affectif par rapport à vous. Tout simplement. Bon ben voilà. Je vais voir au niveau du cœur maintenant. Bon, il est où le Ho'oponopono là? J'en ai foutu quoi de ce jeu? Attends. Ah bah il est là. Allez, domaine sentimental. Week-end du 18. Non, week-end du 16 au 18 mai. Domaine sentimental. Week-end du 16 au 18 mai 2025. Domaine sentimental. Week-end du 16 au 18 mai 2025. Alors, on a l'isolement. Donc là, pour ce week-end, vous êtes dans une phase d'isolement, c'est-à-dire que la personne de votre cœur, elle vous contacte pas, et du coup, vous ressentez aussi qu'elle s'isole par rapport à vous. Ça peut être vous aussi qui soyez isolé par rapport à elle. C'est-à-dire que pour l'instant, on reste sans contact, sans nouvelles, d'accord? Parce qu'on ressent que la personne a besoin de s'isoler. Voilà, et on a la trahison. Donc on me dit que quelque part, pour certaines personnes, le fait que cette personne ne vous réponde pas ou ne vous communique pas ce qu'elle ressent, eh bien vous prenez ça un petit peu comme une trahison, dans le sens où bah, vous avez été là pour elle, ou vous êtes là pour elle, et puis elle, bah, en fait, voilà, elle répond quand elle en a envie. Et on a la sexualité. Donc là, peut-être que la personne de ton cœur s'isole par rapport à toi, parce qu'au fond d'elle, il y a une attirance, en fait, sexuelle qui fait qu'elle se retient, en fait, de te dire, oui, certaines choses. Ok. Guidance, week-end du 16 au 18 mai 2025. Allez, on y va. L'amitié. La trahison. Et les oppositions. Eh ben, alors on me dit que la personne que tu aimes, c'est un de tes amis en fait. C'est un de tes amis, mais que c'est une personne qui a beaucoup eu peur d'être trahie. Et que du coup, ben en fait, elle a peur peut-être aussi de réouvrir son cœur à cause des trahisons passées. On me dit aussi que votre relation doit rester discrète pour ne pas que la famille s'oppose à cette éventuelle future relation. D'accord? Donc soyez discret, ne dites rien, absolument rien. Nada, walou, kutch, ok? Sinon, la famille, d'accord, pourrait s'opposer à votre relation. Ça, c'est ce que je vois dans le premier tirage. On va voir plus loin. Et on terminera avec l'oracle des miroirs. Message sentimental week-end du 16 au 18 mai 2025. Message sentimental week-end du 16 au 18 mai 2025. Message sentimental week-end du 16 au 18 mai 2025. On a le changement. Donc tu vois, dans
ton domaine du cœur, il y a du changement qui arrive pour ce week-end. Et on a l'échec. Donc là, peut-être qu'il y a un changement qui va pas te plaire en fait. Il y a un changement qui va pas te plaire. Et peut-être qu'il y a... peut-être aussi que pour la personne de ton cœur, d'accord, elle n'ose pas actionner le changement nécessaire parce que elle a peur de se planter en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et on a l'hérédité. Donc parents, grands-parents. Donc encore une fois, tais-toi en fait. Voilà, on me dit tais-toi, ne dis rien, parce que au moins tu es sûr qu'on te foutra la paix au niveau de ton domaine du cœur. Allez, message sentimental, semaine du 16 au 18 mai 2025. On a l'échec, donc tu vois le blocage, la peur de l'échec qui ressort. On a, voilà, l'enfermement, les maux de ventre. Et on a une révélation qui mettra peut-être un terme à tes maux de ventre, à tes blocages. Attends, du coup je recours pour aller voir. Alors, sur l'échec, on a une femme. Donc peut-être aussi qu'on a peur qu'une femme nous bloque en fait dans le domaine sentimental par rapport à la personne que tu aimes. Sur le blocage, on a le compromis. Donc avec la personne que tu aimes, tu trouveras en fait un compromis. D'accord? Tu trouveras un compromis qui te permettra de mettre fin en fait à tes maux de ventre, de mettre fin en fait à tout ça. Et sur la révélation, on a un contrat, donc l'engagement. Ok. Donc la personne que tu aimes, malgré tout, elle va s'engager avec toi. Attends. Ok. Alors, pour les hétéros, d'accord, ce qui ne me concerne pas, mais pour les hétéros, il y a une victoire qui arrive avec une femme, d'accord? On me dit que c'est une femme que vous désirez depuis très longtemps, que malheureusement, c'est une femme qui vous a bloqué, qui vous a mis en échec, qui n'a pas voulu de vous, qui vous a même parfois peut-être rejeté, qui a rejeté aussi vos sentiments, qui a rejeté votre déclaration, et que pour vous, ça a créé un espèce de maux de ventre, un espèce de blocage, un espèce d'enfermement aussi sur vous-même, et un espèce de repli sur vous-même. Tu vois ce que je veux dire? Alors, on me dit que malgré tout, cette dame pourrait revenir en arrière et trouver un arrangement, un compromis avec vous. Décider de s'engager avec vous, avec le temps. Donc, vous donner une chance de pouvoir vous projeter dans la relation, d'accord? Mais c'est une femme qui est très droite, en fait. C'est une dame qui aime prendre son temps, qui est très droite, voilà. Donc, il y a une décision qui va être communiquée par une femme à un homme, et cette décision va être prise de manière juste, d'accord, de manière droite, aussi bien pour l'un que pour l'autre. On me dit que cette femme sort actuellement d'une séparation, d'accord, qui peut être une séparation avec diverses personnes, avec diverses, oui, personnes de sa famille, d'accord, et que c'est pour ça que c'est une dame qui aime, en fait, prendre son temps et ne pas se lancer tout de suite sur un coup de tête, tu vois. Mais cette dame va ouvrir la possibilité à cet homme de pouvoir la conquérir ou reconquérir ou pouvoir s'engager avec elle. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.